Le 27 janvier 1939 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « J'étais une aventurière ». À noter également qu'un petit écho était fait sur ce même film dans « Je suis partout » du 27 janvier 1939 également. Texte intégral. Si l'on accepte Les Croix de bois 1932, qu'il réussit grâce au conseil et à l'interprétation d'une équipe d'anciens combattants qui avaient mis dans leur travail toute leur âme et tous leurs souvenirs, M. Raymond Bernard n'a jamais tourné que de pesantes et très académiques machines. Il s'est décidé tout à coup à faire des bulles de savon, à nous verser un petit vin pétillant, à composer un divertissement léger et facile. Du moins, toutes ces intentions semblent-elles exister dans « J'étais une aventurière ». Mais, pour les réaliser, il manque à M. Raymond Bernard à la fois l'esprit, l'invention, la vivacité de main. Son modèle est visible, ce sont les comédies de Lubitsch en Amérique. Mais sa copie est d'un élève lourd et terne. Le sujet, cependant, nous montre de fort habiles personnages. Il s'agit d'un trio de filous de bonne mine, 2 hommes et une femme, qui pratiquent magistralement l'escroquerie aux bijoux de valeur dans les palaces de l'Europe entière. Chacun de leurs coups est minutieusement démonté. C'est un vrai code du vol. Les différents auteurs et animateurs du film y mettent une complaisance, voire une admiration évidente. Comme par hasard, outre M. Raymond Bernard, de la tribu des Bernards, déjà cité, il se nomme Osso, Danziger, Grégor Rabinovitch, Grunberg, etc. Mais tout ce qui ne relève pas dans le scénario de la pure filouterie est d'une mortelle platitude. Je ne parle pas seulement de cette souris d'autel régénérée par l'amour, mais du détail, du développement des moindres épisodes. Pour masquer ces pauvretés, on a jeté dessus un clinquant banal, coûteux cependant. Il circule à propos du prix de ce navet des chiffres effarants qui atteindraient presque ceux des 2 versions de la kermesse héroïque, le chef-d'œuvre de Jacques Feder.